Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez voté en majorité. Ce fut d'ailleurs laborieux pour moi de tenter de filmer ce matin puisque ma caméra ne voulait pas coopérer. Heureusement j'ai MacGyver à la maison, donc ce qui fait que je peux vous la filmer. Nous allons donc aujourd'hui parler de la marque Gorilla, car en effet j'ai reçu un DM d'une abonnée, de quelqu'un qui me suit sur mon compte Insta. Et c'est un lien qui m'a conduite à ce qui allait devenir viral plus tard sur les réseaux sociaux. Tout a commencé par un post publié par une très célèbre page Instagram que l'on appelle The Shade Room. Il s'agissait donc d'une vidéo face cam dans laquelle on y voit une jeune femme au bord des larmes qui expliquait sa situation qui était pour le coup peu commune. En effet, celle-ci raconte dans la vidéo que cela fait un mois qu'elle ne peut plus se coiffer parce que ses cheveux sont collés à son crâne. Mais alors comment elle a fait pour se retrouver dans cette situation? Eh bien c'est tout simplement en faisant usage d'un produit qu'elle n'a pas pour habitude d'utiliser sur ses cheveux. En effet, pour se faire son chignon, elle a pour habitude d'utiliser le spray de Got2b, sauf qu'elle n'en avait plus et décide d'utiliser le spray de la marque Gorilla. Depuis qu'elle a fait usage de ce spray, ses cheveux ne bougent plus, après même avoir tout essayé. Depuis 15 jours, elle essaye d'ailleurs de décoller ses cheveux, elle n'y parvient pas. Elle a essayé toutes les recettes conseillées sur les réseaux sociaux, cela n'aboutit à rien. L'huile d'olive, l'huile de coco et même des dermatologues sont intervenus afin de pouvoir lui donner quelques recommandations, quelques conseils pour pouvoir décoller tout simplement ses cheveux. On lui a également suggéré de l'eau mélangée à de l'alcool ou même de l'acétone. Elle a donc fini par se rendre aux urgences et aux dernières nouvelles, ses cheveux sont toujours collés. Cette histoire a touché énormément de personnes, en outre de l'avoir trouvée drôle au départ. Voir une femme au bord des larmes parce qu'elle ne peut plus disposer de ses cheveux comme elle le voudrait est tout simplement horrible. L'histoire a pris une telle ampleur, pour ma part quand j'ai connu en tout cas cette personne, elle était à 50 000 abonnés. Ensuite elle est passée à 200 000 et aujourd'hui elle est à plus de 300 000 abonnés. En effet, les gens s'abonnent pour pouvoir avoir des updates, notamment de ses nouvelles. Mais ce qui m'a surtout interpellée, c'est la marque dont elle a fait usage pour pouvoir coller ses cheveux. Le nom de cette marque est Gorilla Glue. Tout de suite, j'ai pensé à la marque de gel, dont beaucoup d'ailleurs parmi vous m'avaient fait mention en DM ou même en commentaire pour pouvoir en faire une revue. Voyant ce qui est arrivé à cette jeune femme, cela m'a pour le coup pas mal inquiétée et donc j'ai cherché à en savoir un peu plus. Et quel ne fut pas mon soulagement que d'apprendre que la marque qu'elle a utilisée et qui a fait qu'elle s'est retrouvée avec les cheveux scellés n'est pas la marque de gel Gorilla, mais une marque de colle qui est réputée d'ailleurs pour être très puissante et très efficace pour coller les matériaux les plus résistants. Elle aurait donc pris l'une pour l'autre et celle-ci se retrouve ainsi les cheveux scellés. La marque de colle ayant eu vent de sa mésaventure lui a d'ailleurs donné quelques recommandations pour pouvoir décoller ses cheveux. Mais là encore, cela ne semble pas faire effet. Ce qui est très inquiétant, c'est que pour parvenir justement à décoller quelque chose d'aussi fort, il va falloir faire usage de quelque chose d'autant plus fort et agressif pour pouvoir déceler ses cheveux. Et quand bien même celle-ci parviendrait à se décoller les cheveux, il n'est pas sûr que son cuir chevelu ou même ses cheveux en sortent indemnes. Pour ma part, ce que j'aurais fait est d'attendre que mes cheveux poussent pour qu'il y ait un écart suffisant entre mon cuir chevelu et la colle pour que la tondeuse puisse passer. J'aurais préféré me couper les cheveux plutôt que d'y mettre un produit qui éventuellement pourrait soit me couler au niveau des yeux ou même agresser mon cuir chevelu de trop. C'est vraiment une affaire très délicate. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous auriez fait à la place de cette personne. Et pour le coup, puisque nous y sommes, je poursuis cette vidéo avec une petite revue de la marque de gel Gorilla qui du coup s'intitule Moco de Gorilla. En effet, ce bad buzz m'a mené à m'intéresser davantage à cette marque de gel dont on me fait mention assez régulièrement en dessous de mes vidéos. Pour être honnête avec vous, en sachant ce que vante la marque sur l'efficacité de leur gel, à savoir une fixation forte, une fixation extrême, je ne m'attendais clairement pas à des ingrédients clean. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait d'y retrouver du méthylisothiazolinone associé à du méthylchloroisothiazolinone. Cela me surprend de voir ces substances dans un produit non rincé car en effet ce sont des substances qui ont été interdites dans les cosmétiques, en tout cas en vente en Europe. Celles-ci provoqueraient bien des allergies assez violentes et notamment aggraveraient les cas d'eczéma ou même de psoriasis.
Rarement un ingrédient largement présent dans des produits de grande consommation aura fait l'objet d'autant d'alertes de la part du corps médical. La méthylisothiazolinone et sa proche parente, la méthylchloroisothiazolinone, se sont généralisées dans les produits cosmétiques depuis une dizaine d'années. Les industriels se sont mis à utiliser ces conservateurs notamment en remplacement des parabènes dont certains sont des perturbateurs endocriniens. Très vite, les dermatologues et allergologues constatent que de nombreux utilisateurs sont allergiques à ces composés. À maintes reprises et partout dans le monde, ils alertent sur la dangerosité de ces conservateurs. Ce n'est que depuis aujourd'hui que son interdiction dans les produits sans rinçage prend réellement effet. En sachant qu'elles sont interdites dans les produits non rincés, on se demande qu'est-ce qu'elles font dans des gels que l'on ne rince pas. L'allergie à l'amide se manifeste par un eczéma qui se caractérise par des rougeurs, gonflements, parfois suintements et par des démangeaisons intolérables. Il survient 1 à 2 jours après le contact avec l'ingrédient. La localisation dépend bien sûr de l'endroit du corps où a été utilisé le produit, mais des cas d'eczéma sévère généralisés conduisant à l'hôpital ont été constatés. À noter que l'amide est également présente dans d'autres secteurs. Les détergents, liquides vaisselle, lessive peuvent en contenir, mais aussi les peintures à l'eau. Dans ce cas, elle peut provoquer des réactions consécutives à l'exposition par voie aérienne, eczéma, problèmes respiratoires. Comme dans les cosmétiques, la présence de mites doit théoriquement être indiquée sur l'emballage. Je me suis notamment posé la question sur la provenance de ces gels. Il semblerait que ceux-ci soient fabriqués au Mexique et ne connaissant pas bien évidemment la réglementation en matière de produits cosmétiques là-bas, j'en ai tout simplement déduit qu'elle n'est pas la même que celle en Europe. D'où le fait que ces produits se retrouvent bien dans la main de certaines personnes vivant en Europe parce que tout simplement ils sont un petit peu distribués partout. Si quelqu'un parmi vous vivait là-bas ou même avait travaillé dans des labos là-bas, est-ce que vous pourriez éventuellement nous en dire plus sur la réglementation en matière des produits cosmétiques là-bas et notamment sur l'usage de ce type de substances? Néanmoins, j'invite toutes les personnes sensibles de la peau et qui ont même éventuellement des pathologies cutanées à prendre tout simplement les précautions qui s'imposent avec des produits contenant ce type de substances. J'attire notamment votre attention sur l'utilisation de produits cosmétiques visant à prendre soin de vos bébés. En effet, ceux-ci sont très fragiles et peuvent très rapidement faire des réactions, même par la simple présence de fragrances. En sachant que malgré les restrictions ou même les réglementations que propose l'Europe en matière de cosmétiques, il y a des marques peu scrupuleuses qui outrepassent ces règles et n'hésitent pas à mettre des substances qui sont même interdites. Une prudence est donc de mise et pour les membres du programme spécial maman, je vous prépare donc un petit guide qui pourra éventuellement vous servir pour vous inspirer de produits à utiliser sur vos bébés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.